Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis le retour d'une excellente trottinette. Je vais pas faire durer le plaisir. C'est la Yoom-Hawk Pro. Dans cette vidéo, il ne s'agit pas de refaire un test, il s'agit de compléter le premier test. Donc n'hésitez pas à aller voir le test qui doit être ici ou peut-être par là. Je suis jamais fichu de savoir dans quel sens je dois mettre ma main. C'est une excellente trottinette. C'est pour moi, et très sincèrement, le meilleur rapport perf, qualité, prix. C'est vraiment une super bonne trottinette. Alors dans cette vidéo, on va voir plein de choses. On va déjà compléter le premier test. On va refaire un test de VMAX parce que j'avais pas pu le faire sur la première vidéo. Je vais répondre aussi à vos questions, ce sera en fin de vidéo. Vous m'avez laissé plein de commentaires sur cette première vidéo, alors commentaires auxquels j'ai tous répondu, mais vous êtes nombreux à ne pas lire les commentaires, et c'est bien dommage parce que des fois il y a des petites pépites, donc ce sera l'occasion d'y répondre en vidéo. Je vais vous présenter aussi ça. Je vous expliquerai ce que c'est en fin de vidéo. Ça, c'est quelque chose qui va pouvoir vous éviter de rentrer à pied dans pas mal de situations. Eh ben écoutez, je crois que pour le sommaire, c'est tout bon. Alors c'est parti, go! Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. On va commencer par la VMAX. Mais si vous n'avez pas envie de vous refaire le test de la Yoom-Hawk Pro pour avoir toutes les stats, je vous la fais rapide. C'est une trottinette toute suspendue avec suspension type C à l'avant et à l'arrière. Une excellente suspension déjà puisque ce sont les EXA 291R qui sont des suspensions hydrauliques hélicoïdales réglables en détente et en compression. On a deux moteurs de 3000 watts en crête chacun pour une puissance totale de 6000 watts en crête. On a une batterie avec des cellules 21700 Samsung de 30 ampères-heure en 60 volts. C'est une trottinette qui est connectée, livrée avec plein de trucs. Une gâchette pouce, une gâchette index, des rétroviseurs. Bon, j'en reviendrai dessus dans 5 minutes, vous voyez qu'il n'y en a plus qu'un. C'est parce qu'ils sont pas si ouf que ça. Elle est super confortable, super puissante. Bref, c'est un régal cette trottinette. Allez, c'est parti. Bon, je vous rappelle quand même que vous allez pouvoir la retrouver chez mon partenaire Banggood, comme d'habitude, au meilleur prix du marché avec le code promo. Aujourd'hui, vous l'avez pour 1553 €. Et oui, vous avez bien entendu, 1553 € avec une batterie de marque, des moteurs super puissants. Que demande le peuple? Quand je vous disais que c'était le meilleur rapport perf, qualité, prix actuel, je déconne pas. Alors, c'est une trottinette qui est connectée. Vous pouvez la démarrer avec des pastilles NFC en les mettant sur l'écran, mais vous pouvez aussi la démarrer avec l'application. Pour ça, c'est très simple. On la démarre ici et sur l'application, vous appuyez sur le petit icône Bluetooth pour la connecter, tout simplement. Ça prend 2 secondes et ensuite vous appuyez sur Lock pour la déloquer. Je vais commencer avec un de ces petits problèmes. C'est vraiment minime et vous verrez que des problèmes, il n'y en a pas tant que ça. L'afficheur se remet systématiquement en miles à chaque démarrage. Alors, soit vous passez par le paramètre P2 que vous remettez sur 0 en restant appuyé. J'espère que vous verrez bien sur ces deux boutons-là. Ensuite, vous allez sur le paramètre P2, vous vous mettez sur 1, puis sur 0 et vous validez. Sinon, vous pouvez le faire aussi tout simplement avec l'application en appuyant sur Setting et vous remettez, ici sur km/h. Allez, assez parlé, on va faire la VMAX. Quand vous démarrez la trottinette, elle est toujours en vitesse 1 et single. Donc on va la remettre tout de suite en dual et on va y aller tranquille. Alors c'est quand même bien mouillé, donc je vais faire une VMAX mais sur une ligne droite. Mais juste avant, on va se refaire le 0 à 25. C'est pareil, j'étais pas dans les meilleures conditions. Bon, vous me direz aujourd'hui, c'est quand même pas terrible. Et c'est parti pour le 0 à 25. 1, 2, 3. Et c'est vrai que l'accélération, elle est très lissée. Alors je sais pas si c'est meilleur que la... J'avais été très surpris pendant le premier test, parce que au final, on arrivait à peu près au même 0 à 25 que la Yoom-Hawk tout court, alors qu'elle est bien plus puissante. Pourquoi? Parce que l'accélération est lissée pour pas que ce soit trop brutal et que ça patine trop. Allez, c'est parti pour la VMAX. Peut-être fermer la visière. Go! Alors je sais pas si on a fait mieux que sur le premier test, on verra ça avec les data GPS. Alors je vous donne pas des mesures au doigt mouillé, hein.
il y a le GPS du smartphone, le GPS de la caméra et j'ai un troisième GPS dans la poche. L'idée, c'est de mixer les datas pour avoir la meilleure fréquence possible. Parce qu'un GPS, ça n'a pas une fréquence terrible de base. Mais 3 GPS simultanés, on est sûr d'avoir une mesure plus que correcte. La température influe énormément sur la vitesse max et sur la puissance et l'autonomie, pour faire simple. On est à peu près à la même température que lors de mon premier test. C'est pour ça qu'à mon avis, on aura à peu près les mêmes datas. Il fait aux alentours de 10 degrés. C'est pas très froid, mais c'est pas encore la température idéale. Pour les batteries, la température idéale, elle est plutôt aux alentours des 20 degrés. Alors vous voyez qu'il me reste plus qu'un seul rétro, parce que oui, donc les rétros, je les trouvais plutôt de bonne qualité. Enfin, de bonne qualité, c'est pas se taper le cul par terre non plus, mais je les pensais plus solides que ça. Je les ai cognés 2-3 fois, parce qu'elle est très large, hein, donc pour la sortir quand vous passez par une encablure de porte, c'est vraiment limite. Bon, j'en ai cassé un, parce qu'en fait, la fixation, elle est en plastique. Les rétros, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus cher. Regardez dans la description, je vous mets une paire de rétros, tout en métal. Là, il n'y aura pas de souci avec cela. Avant d'attaquer la FAQ, j'ai un tout petit coup de gueule. Vraiment tout petit, mais quand même. Vous le savez ou pas, mais je vous le dis si vous le savez pas, je réponds à tout le monde sur YouTube. Alors, je réponds exclusivement sur YouTube, un petit peu sur Insta, et en ce moment, pas du tout sur Facebook. Je suis pas présent sur Facebook en ce moment parce que, comme je vous le dis dans beaucoup de vidéos, je suis très en retard. J'ai une dizaine, voire un petit peu plus d'ailleurs, de vidéos à vous faire. Donc en ce moment, je charbonne. Et je peux pas être... si je suis présent sur Facebook, eh bien c'est du temps en moins pour tourner des vidéos. Et si vous me suivez, c'est pour avoir des vidéos pour la plupart. Donc j'y reviendrai. Alors pour revenir au petit coup de gueule, donc je réponds à tout le monde. Mais je me rends compte d'un truc quand même. C'est que 8 personnes sur 10 auxquelles je réponds ne sont pas abonnées. C'est le seul moyen de me remercier pour mon travail, en fait. C'est de vous abonner. Alors, s'il vous plaît, soyez cool. Je sais que c'est lourd. On vous réclame, tout le monde vous réclame des abonnements sur YouTube. Malheureusement, c'est le jeu. Ça me fait chier de vous demander. Mais sincèrement, c'est comme ça, c'est le jeu. Et pour que la chaîne grossisse et continue à attirer les partenaires et surtout m'aider à imposer mes conditions qui sont, je vous le rappelle, de pouvoir dire ce que je veux dans les vidéos, de ne pas laisser de droit de regard, et bien pour ça, il me faut des abonnés. Alors, on vient de passer les 20 000, donc merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Merci à tous ceux qui vont jouer le jeu en s'abonnant dès maintenant. C'est cool, ça fait quand même plaisir de passer les 20 000, et j'aimerais bien répondre à un peu plus d'abonnés que des gens qui viennent et qui... Voilà, je passe du temps à leur répondre, et puis en retour, j'ai que dalle. Ouais, ça vous coûte pas grand-chose. Bon allez, je vous laisse avec ça. Alors dans les inconvénients, qu'est-ce que j'avais relevé dans la première vidéo? Alors j'avais pas parlé de cette histoire de display, tout simplement parce que j'étais persuadé d'avoir oublié de régler le display au km/h. Mais non, je l'avais bien fait. Et à chaque fois qu'on l'éteint, il revient en miles. Youm me promet que ça va être corrigé, mais ce ne sera pas corrigé sur les modèles qui sont déjà vendus parce qu'il n'y a aucune solution software pour pouvoir réparer ce petit problème. C'est pas dramatique, hein, ça prend 2 secondes, hein, surtout avec l'app, de se remettre en km/h. Je ne sais pas non plus s'ils vont vraiment trouver une solution et si les modèles vendus actuellement corrigent ce problème. Alors de mémoire, un commentaire qui vient souvent avant de répondre plus en détail dans la FAQ, c'est où commander la trottinette. Bah, bien évidemment chez le partenaire qui me l'a envoyé. Mais plus sincèrement, déjà c'est le moins cher. Elle est à 1550 €. Et d'ailleurs, si celle-ci vous plaît mais que vous n'avez pas le budget, eh bien regardez la petite sœur, la Youm Hawk tout court, qui est vraiment pas déconnante, qui est super intéressante et que vous retrouverez aussi en description. Vous aurez exactement la même garantie en passant par Banggood ou par un autre importateur. Pourquoi? Parce que ce soit Banggood ou les autres, tout le monde dropship avec Youm. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le dropshipping, je vais la faire courte et simple. Le dropshipping, en fait, vous allez acheter, on va prendre Banggood, exemple, Banggood n'a pas de stock. À ce moment-là, Banggood va passer commande directement chez le fabricant, donc chez Youm, et Youm va vous expédier la trottinette. La garantie, elle sera assurée dans tous les cas par Youm. Donc que vous passiez par Banggood, que vous passiez par un autre importateur, vous aurez exactement la même garantie. Alors garantie qui souvent sur les produits à bas prix comme ça se limite à un envoi de pièces et des instructions de montage. C'est malheureusement le jeu quand on paye une trottinette à ce prix-là. J'avais noté quelques autres petits défauts. Alors il y avait vraiment pas grand-chose, hein. Il y avait les clignotants rouges. Bon, ça change pas. Clignotant en rouge et puis clignotant très rapidement, c'est pas terrible.
Qu'est-ce que j'avais noté comme autre défaut? Pas grand-chose. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Bon, maintenant qu'on a complété le test avec une petite VMAX, eh bien je vais m'arrêter et puis on va passer à la FAQ. Et juste après, je vous présente le petit boîtier que je vous ai montré. Alors si vous me suivez depuis longtemps, je vous ai déjà parlé de ce boîtier de nombreuses fois, un boîtier qui peut vous sauver la vie dans certains cas. C'est sympa la fumée là, ça pue en plus. Allez, on s'arrête là. Allez, c'est parti pour la foire aux questions. Donc, j'ai repris les commentaires qui sont venus sur le premier test, auxquels j'ai pour la plupart répondu. Je reçois aussi beaucoup de demandes par email. Donc, n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez des questions et vous voyez que je suis pas trop dispo, si vous m'écrivez à l'adresse que je vous mets juste en dessous, je réponds. À condition de me parler gentiment, évidemment. Mais je réponds à tout le monde. Et qui fait ça? Qui d'autre fait ça? Bref. Alors j'ai plus les noms systématiquement des abonnés, c'est bizarre. Alors justement, je crois que ceux dont j'ai pas les noms, c'est ceux qui sont pas abonnés. Première question, c'est salut joli bolide, continue comme ça. Et tu penses quoi de la Yum X11? Alors la Yum X11, j'en pense pas grand chose. J'en pense que c'est un OEM que j'ai déjà testé 15 000 fois sur la chaîne sous différentes marques. C'est à peu de choses près la même que la TI32, que la T107 Pro, que la Duode D88. Donc non, je ne vais pas la tester sur la chaîne parce que je l'ai déjà fait 50 000 fois. Alors, il y a toujours des petits changements d'un OEM à un autre, mais c'est vraiment mineur et ça vaut pas le coup de vous refaire un test. Donc la X11, je ne vais pas la tester. Par contre, bonne nouvelle, je vais tester toute la gamme à venir de Yum et des vrais produits, pas des produits OEM, des vraies conceptions comme les deux Yumhawk. Voilà, il y a de la nouveauté qui arrive et ce sera en exclu sur la chaîne. Deuxième question, la VMAX, elle est à combien du coup? C'est marqué juste en dessous. Salut Zéro, par hasard, sur les pneus, est-ce que tu as un site pour en trouver? C'est ma seule crainte avant de foncer sur ce modèle-là. Merci d'avance. Alors oui, les pneus, vous les trouvez. Je vous mets le lien en description. Vous les trouvez sur AliExpress. Voilà, c'est pas cher. C'est pas le format le plus courant, mais il se trouve quand même relativement facilement. Vous pouvez peut-être même le trouver en boutique. Salut Zéro, merci pour tes vidéos. Si tu devais choisir entre la Yumhawk Pro et la TV-Run Fighter 11, quel serait ton choix et pour quelle raison? Par avance, merci beaucoup pour ton retour. Alors, compliqué parce que je ne vais pas juger un modèle que je n'ai pas testé. Je ne vais pas juger non plus un modèle sur une fiche technique et je n'ai pas la chance de travailler avec TV-Run. Donc, forcément, je sais qu'il y a des très très bons retours sur les TV-Run, que la fiche technique est aussi très sympa. Mais la Yumhawk Pro, j'ai l'occasion de la tester. Je la garde. D'ailleurs, petite astuce pour savoir si une trottinette est vraiment bien ou pas. Si vous la voyez 2 fois en vidéo, ça veut dire que je l'ai conservée. J'ai testé plus de 150 trottinettes sur la chaîne. Alors bien sûr, je les ai pas toutes gardées. Mais dites-vous que si je la garde, c'est parce qu'elle est vraiment bien. Sinon, elle part aussi vite qu'elle est arrivée. Si je m'en achète une, je crois que c'est vraiment celle-là. Vitesse, confort, qualité. Tu n'en es pas déçu pour l'instant. Je crois que tu l'avais gardée. Eh bien, je viens de répondre à la question. Oui, je l'ai gardée et je compte bien la garder. Même souci, le basculement km/h, ça se fait quand même plus facilement via l'app, effectivement. Autre question, pour le moment, je n'ai pas eu l'occasion de la tester énormément. Y a-t-il une différence de vivacité en termes d'accélération entre la V2 et la V3? Est-ce que la V3 accélère plus fort ou est-ce que la V2, est-ce que c'est pareil? Quand Yum parle de V2 ou V3, c'est un peu comme Mobigum. Il n'y a pas de V2 ou de V3, c'est toujours la même, c'est le même contrôleur. La seule différence entre la pseudo V2 et pseudo V3, c'est que justement, le problème de miles km/h est censé être corrigé sur le display. Les stocks que vous trouvez en Europe, qui sont tous en Pologne, partent de chez Yum. Donc, vous aurez forcément la dernière en date, si c'est effectivement une V3, si c'est une V4. Voilà. Yum fait partie des fabricants qui aiment bien nous mettre des V2, V3, V4, V5 comme d'autres. Bon, ça reste la même trottinette. Salut, super vidéo. Est-ce qu'elle vient avec une manette de bridage à distance? Alors non, elle n'est pas livrée avec une télécommande de bridage, mais la boucle nécessaire pour brancher une télécommande de bridage est bien présente. Par contre, la télécommande de bridage vendue directement par Yum ne permet pas de se mettre en position bridée par défaut. Donc pour ça, je vous conseille d'acheter une télécommande sur AliExpress. Je vous mets aussi un lien en description si vous voulez, où vous avez la possibilité de démarrer en position bridée. C'est plus simple comme ça. Alors c'est un commentaire qui est un petit peu long, donc je vous la fais courte. On me demande simplement si je vais pouvoir tester la Spider Max de Mini Motors. Alors non, Dualtron, c'est pareil. Il y a 2 distributeurs en France et je ne travaille avec aucun. J'ai des conditions particulières, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça plaît pas à tout le monde.
Alors le commentaire suivant, c'est la même question sur la télécommande de bridage. Est-ce qu'on peut en installer une? Donc oui, j'ai répondu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut démarrer en position bridée? Pas avec celles proposées par Yume, mais avec toutes celles qui ont 4 pôles. Il faut 4 branchements en fait sur la bonne télécommande. Petite dernière, cette trottinette est une concurrente à la Dualtron Victor Luxury, apparemment même puissance. Alors j'avais répondu rapidement, sans me replonger dans ma fiche technique, en disant oui, c'est grosso modo la même. Eh bien non. Alors oui, la Victor Luxury a une capacité de batterie supérieure. Par contre, en termes de puissance, c'est la Yumo qui gagne, et puis pas qu'un peu. Pas qu'un peu, puisque sur la Yumo Pro, on est à 6000 watts de puissance en crête au total, contre 4000 watts en crête pour la Luxury, la Victor Luxury. J'en rajoute une petite qui est venue par email, mais là, j'ai pas diffusé les emails. On m'a demandé si les jantes pouvaient s'ouvrir en deux et si les pneus étaient faciles à changer. Alors oui et non. Les jantes s'ouvrent en deux, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, même si les jantes s'ouvrent en deux, curieusement, il faut quand même passer par le deck pour débrancher les câbles moteurs pour changer le pneu. Donc, c'est pas super difficile, mais c'est pas ultra simple non plus. J'ai vu plus simple. Ensuite, j'avais noté, mais ça j'en ai parlé tout à l'heure, sur le dropshipping et le SAV. Toutes les Yume qui sont expédiées, enfin vendues en Europe, sont dropshippées par Yume avec des entrepôts qui sont en Pologne. Donc, elles seront toujours livrées en 7 à 10 jours. Alors attention quand même, là on arrive au Nouvel An chinois. Et en Chine, pendant cette période-là, toutes les usines sont à l'arrêt, les usines et les bureaux pendant 15 jours. Donc que ce soit chez Banggood ou chez mes autres partenaires localisés en Chine, vous n'aurez aucune réponse avant à peu près une quinzaine de jours. Allez, on va passer au petit boîtier magique. Je vais vous expliquer à quoi il sert. Alors sur celle-ci, je vous le dis tout de suite, à rien. Allez, on passe à ce petit boîtier magique. Alors ce petit boîtier, quand je vous dis qu'il est magique, c'est qu'il va vous permettre de ne pas rentrer à pied dans pas mal de situations. Sur cette trottinette, je viens de vous le dire, il ne sert strictement à rien, tout simplement parce que le cut est très très bien géré. Moi j'appelle ça un boîtier anti-cut. Il ne va pas vous empêcher de cutter. Mais on va prendre l'exemple de la première TI-30 qui avait comme défaut d'avoir une énorme consommation instantanée et d'avoir un contrôleur et un BMS incapables de diminuer la puissance pour ne pas dépasser cette tension minimale. Eh bien, avec ce petit boîtier, vous allez faire croire à la batterie, en vous branchant sur le connecteur de charge, qu'elle est branchée sur secteur. Alors bien évidemment, si vous n'allez pas recharger la batterie, c'est pas ça le but. Le but, c'est de réveiller la trottinette en lui faisant croire qu'elle est branchée sur secteur, afin de pouvoir vous remettre en single, en écho, et éviter d'avoir une grosse consommation instantanée et pouvoir descendre tranquillement et rentrer chez vous pour pouvoir la charger complètement. Si jamais vous recutez, eh bien pas de souci, vous remettez un petit coup. Ce petit boîtier, je vous mets un lien en description, vous allez le retrouver, il est proposé par l'administrateur d'un groupe Facebook dédié au Laoti SR10. C'est Matt que je salue et que je remercie parce que j'ai mis énormément de temps à parler de ce boîtier. Ça fait longtemps que je l'ai, donc je suis vraiment désolé Matt. Et voilà, on y arrive, on finit par y arriver. Ça, c'est un indispensable. Si vous avez une première TI-30, commandez-le. Si vous avez une autre trottinette qui a tendance à cutter, commandez-le. Alors là, vous voyez marqué 68,3 et vous dites non, c'est trop pour une 60 volts. Il y a une petite molette de réglage à l'intérieur du boîtier qui va vous permettre de régler la tension maximale. Et Matt va pouvoir vous le faire aussi bien pour une batterie 48 volts, 52, 60 et même 72 volts. Bon, et ben écoutez, je vous ai parlé de la Yumo Pro, on l'a revu, je vous ai parlé de ce petit boîtier, j'ai répondu à tous les commentaires, j'ai plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, et puis bah, je vous dis à très très bientôt pour un test. Ah, vous allez voir, je vous réserve une petite surprise. Salut, salut!